Retour en arrière, direction l'époque Edo. Une époque où, disons-le franchement, certains hommes pensaient que les femmes étaient juste là pour obéir et faire le thé. Mais attendez, et accrochez-vous, parce qu'une femme extraordinaire a décidé de casser ces clichés avec style. Voici l'histoire incroyable de Nakano Takeko. Une guerrière qui a non seulement maîtrisé les arts martiaux comme une légende, mais qui a aussi fondé sa propre armée de femmes. Nakano Takeko, né dans le domaine d'Ezu, avait une sacrée famille. Son père, samouraï dévoué au service d'Ezu. Sa mère, issue aussi d'une famille de samouraïs. Bref, chez les Nakano, on ne savait pas ce qu'était une journée sans katana. Elle avait aussi une sœur, Yuko, qui jouera un rôle crucial dans cette histoire. Et un frère. Spoiler, vous pouvez déjà l'oublier. Il n'y a aucune archive sur lui. C'est comme s'il avait disparu dans l'ombre de la grandeur de Takeko. Mais revenons à notre héroïne. Takeko a seulement 6 ans, elle commence son entraînement à la Niigata, une arme redoutable. Imaginez une grande lance avec une lame courbe, pas une arme qu'on manipule à la légère. Et pourtant, Takeko enchaînait les mouvements avec une précision qui aurait laissé n'importe quel adulte bouche bée. Une vraie prodige à en devenir. En plus de ça, elle reçoit une éducation classique, littérature, calligraphie, bref, l'élégance et la force réunies. Son maître impressionné décide de la prendre sous son aile. Résultat, Takeko devient une experte à contester, alliant force, discipline et l'éthique des samouraïs. Attendez une seconde. On parle d'une femme qui manie une arme. Et soyons clairs, à cette époque-là, les femmes ne participaient généralement pas à la guerre. Alors pourquoi apprendre à manier une naginata? Cela peut sembler être inutile. Pour comprendre pourquoi cela est important, il faut d'abord situer le contexte de l'époque. À cette époque, la société japonaise était un véritable puzzle bien organisé, avec des classes sociales strictement définies. Chaque pièce avait sa place et inutile de penser à en changer. Ces normes pesaient lourdement sur le quotidien des gens, et encore plus sur le rôle des femmes. Souvent cantonnées à des fonctions bien précises et rarement valorisées au-delà de la sphère domestique. À l'époque, le rôle des femmes était clair, la soumission. D'abord à leur père, puis à leur mari une fois mariés. Et si le mari venait à en mourir, devinez quoi? Elles passaient sous l'autorité de leur fils aîné. Oui, vous avez bien entendu, leur propre fils. Pas besoin de tourner autour du pot. Les femmes n'étaient vraiment pas considérées à l'époque. Et l'éducation dans tout ça, elle n'était pas pour toutes les filles. Juste pour l'élite. Seules les filles des samouraïs y avaient droit. Mais attention, ne rêvez pas trop. Cette éducation servait uniquement à soutenir le mari ou à protéger la maison. Bref, elles étaient formées à rester à la maison. Et ce n'est pas tout. Les hommes voyaient les femmes comme inférieures en tout, physiquement, intellectuellement et socialement. Selon eux, elles étaient incompétentes pour la guerre et incapables de gérer les tâches administratives. Vous comprenez maintenant d'où part Nakano Takeko. Dans une société où tout semblait jouer contre elle, elle devait non seulement briser les préjugés, mais aussi prouver que les femmes pouvaient manier une arme et défendre leurs idéaux avec autant de courage que n'importe quel samouraï. À l'âge de 16 ans, Nakano Takeko obtient le Menkyo. Quoi? Vous ne savez pas? Bon, je vais vous expliquer. Le Menkyo, c'est le diplôme ultime en arts martiaux réservé aux élites, triés sur la volée. Généralement, il faut avoir 25 ans pour l'avoir. Oui, 25 ans. Et pourtant, Takeko décroche ce Graal à seulement 16 ans. Encore mieux, c'est la première femme de l'histoire connue à l'avoir obtenu. Mais évidemment, son exploit ne plaît pas à tout le monde. Certaines personnes disent qu'elle n'aurait jamais dû l'avoir parce que c'était une femme. Ils ont dû être touchés dans leur orgueil. Diplôme en poche, Nakano Takeko met le cap sur Okayama, dans le domaine de Niwase. Là-bas, son maître lui confie une mission. Enseigner la naginata à l'épouse d'un samouraï. Et faire quelques tâches administratives. Oui, vous avez très bien entendu. Ces mêmes tâches censées être réservées aux hommes. Et petit à petit, Takeko commence à briser les codes toute seule. Et ce n'est pas tout. Son maître, pensant bien faire, décide de jouer les entremetteurs et propose de la marier à son neveu. Mais clairement, il avait mal cerné Takeko. Elle refuse net, préférant garder son indépendance. Un refus qui le laisse sous le choc. Mais il respecte sa décision et leur relation reste à changer. Une femme qui savait déjà poser ses limites à l'époque. Une fois sa mission achevée à Niwase, elle décide de rentrer chez elle, à Eizu. Mais son retour ne se passe pas comme prévu. La guerre de Bushin éclate, opposant les impérialistes au shogunat. Bon, je vais vous donner un petit cours express sur la guerre Bushin. Pendant la guerre Bushin, les impérialistes soutenaient l'empereur, tandis que le shogunat, dirigé par un shogun, un samouraï au sommet de la hiérarchie, contrôlait le pays. À l'époque, le shogun avait signé des traités commerciaux très désavantageux avec plusieurs pays européens. France, Espagne, Portugal, pour ne citer que. Résultat,
Le peuple japonais était furieux et les impérialistes ont sauté sur l'occasion pour allier cette colère et déclarer la guerre afin de restaurer le pouvoir de l'empereur. Voilà, le résumé en express est fini. Promis, je ferai une vidéo là-dessus. Mais revenons à Takeko, et pourquoi cette guerre la concerne-t-elle? Parce que le domaine d'Aizu, son foyer, était un fidèle allié des shoguns. Et là, gros problème, il y avait peu d'hommes disponibles pour défendre la région. C'est là que Takeko, avec sa détermination légendaire, décide de prendre les choses en main. Contre la volonté des hommes, elle forme une armée de femmes, appelée le Joshitai. Ces femmes étaient prêtes à tout pour protéger leur maison et leur domaine, refusant de fuir devant l'armée impériale. Et, devinez quoi? Elle a même réussi à enrôler sa propre mère et sa sœur dans cette armée, avec une trentaine de femmes courageuses et déterminées. Elle s'entraîne sans relâche pour se préparer à l'arrivée de l'armée impériale. Une véritable force de la nature, cette Takeko. Et voilà, le jour fatidique est arrivé. L'armée impériale, forte de centaines de soldats, marche sur le domaine d'Aizu. En face, Takeko et ses 30 guerrières. Un petit nombre, certes, mais animé d'une détermination inébranlable. Elles étaient prêtes à défendre leur terre, coûte que coûte. Lorsque l'armée impériale s'approche du pont de Yanagi, Takeko prend une décision audacieuse. Elle lance une charge éclair. Pris par surprise, les soldats impériaux qui ne s'attendaient pas à une attaque de ce genre, encore moins menée par une petite armée de femmes, subissent de lourdes pertes. Mais dans le chaos du combat, un coup de feu éclate. Takeko est touché. Privés de leur leader, les Joshitai se dispersent. Certaines guerrières sont capturées, mais Yuko, la sœur de Takeko, parvient à s'enfuir avec elle. Cependant, Takeko, gravement blessée, sait que sa fin est proche. Dans un dernier acte, elle demande un service impensable à sa sœur de 16 ans. « Décapite-moi » Yuko comprend la gravité de la situation. Elle exécute la demande de Takeko et emporte sa tête pour éviter qu'elle ne soit profanée par l'ennemi. Un geste à la fois tragique et symbolique de l'honneur des samouraïs. La guerre a pris fin et Takeko aussi. L'armée des femmes, Joshitai, disparut. Mais Yuko, fidèle à sa promesse, enterra la tête de sa sœur sous un pin au temple Hokkaji, préservant ainsi son honneur et son héritage. Un acte empreint de respect qui scellait pour toujours la mémoire de Nakano Takeko comme une véritable légende, morte à l'âge de 21 ans. Je sais, vous vous posez sûrement la question, pourquoi Takeko a-t-elle demandé à sa sœur de lui trancher la tête? Eh ben, la réponse est simple. Elle ne voulait pas que l'armée impériale reparte avec sa tête comme trophée. Et voilà, c'est l'histoire de Nakano Takeko. Une femme qui s'est battue pour ses convictions jusqu'à son dernier souffle. Malgré une société qui refusait les femmes combattantes, elle a brisé les préjugés, tenu tête à ses détracteurs et créé une armée de femmes prêtes à tout pour défendre leur terre. On peut dire qu'elle était féministe avant l'heure. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Et s'il y a une histoire sur le Japon qui t'intéresse ou un sujet, dis-le moi en commentaire. Je ferai sûrement une vidéo derrière. Sur ce, je vous dis matane!